Mon ex ne veut pas être en couple. Pourquoi? J'ai décidé de faire une vidéo qui va un petit peu parler finalement de la peur de l'engagement parce que j'ai de plus en plus de personnes qui y sont confrontées. Je pense même que ça fait partie du mal de ce 21e siècle. En effet, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui, pourtant dans les débuts, vont être capables de s'investir dans une relation pour ensuite faire 10 pas en arrière et laisser du coup leur partenaire un petit peu sur la sellette. J'ai beaucoup du coup de reconquêtes amoureuses maintenant où on est confronté finalement à des ex qui tout simplement sont plutôt dans une peur de l'engagement que dans autre chose et ce ne sont pas les mêmes outils qu'il va falloir s'approprier, qu'il va falloir mettre en place pour amener du coup cet ex à changer d'avis et à se réconcilier avec la vision du couple. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer les raisons qui peuvent amener justement à un ex à avoir un petit peu peur de s'engager. Je l'ai scindé en 3 parties. Je vais te donner donc 3 raisons qui peuvent généralement amener l'ex à être dans cet état d'esprit. C'est les 3 raisons les plus courantes. C'est pour ça que je vais les évoquer, je vais prendre le temps de les détailler. Je pense que c'est intéressant, si tu es confronté à ce type de situation aujourd'hui, d'arriver à identifier un petit peu où se situe ton ex, parce que ça va te permettre du coup d'ouvrir ton état d'esprit sur la marche à suivre, les outils qu'il faudra mettre ensuite, bien sûr, en place pour peut-être tenter du coup de l'amener à revenir vers toi. Alors justement, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je vais te donner 5 conseils pour aider justement ton partenaire, ta partenaire, à s'engager. Alors pour y avoir accès, c'est très simple, il te suffira une fois que tu as terminé cette vidéo de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description, tu vas voir cette même vidéo. Tu vas te rendre compte que ça peut être très utile si aujourd'hui tu es confronté à un ex qui est plutôt dans une peur de s'engager. Si toutefois tu me découvres pour la première fois aujourd'hui sur ma chaîne, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner des conseils pertinents que tu vas pouvoir t'approprier en fonction aussi du profil de ton ex. Alors bien sûr, il y a des vidéos qui te parleront plus que d'autres et c'est fait exprès justement. Je fais vraiment en sorte de prendre des thématiques qui sont parlantes. Pourquoi? Parce que je me sers de ce que j'ai dans mes coachings personnalisés pour t'en faire en fait bénéficier à travers mes vidéos. J'ai souvent des retours en coaching de personnes qui me disent « mais telle vidéo me parlait tellement, j'avais l'impression que tu parlais de moi » et c'est tant mieux parce que c'est ce que je cherche à faire. Donc le but étant vraiment que tu arrives à faire un petit peu le tri dans les conseils que je vais donner et que tu t'en sortes le mieux possible. D'autant que je reste convaincue que plus les conseils sont finalement compris, plus il est facile de les appliquer et de les tenir dans la durée. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications. Très pratique, ça te permettra d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors pourquoi un partenaire peut avoir peur de s'engager? Premièrement, ça peut être à cause de la vision du couple qu'il va avoir. En fait, il y a des personnes qui assimilent la relation sentimentale à des problèmes, à des complications, à des contraintes. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas qu'une relation sentimentale demande forcément des compromis, demande de s'ajuster, de savoir aussi s'aligner. Ce sont plutôt des personnes qui ont tendance à penser que l'amour engendre des difficultés, de la douleur, de la souffrance. Ces personnes-là, du coup, vont avoir tendance à s'investir dans les débuts de la relation sans aucun problème, à même laisser vraiment paraître des gens tout à fait capables de se stabiliser. Et pourtant, quand tes sentiments vont commencer un petit peu à prendre le dessus, quand ils vont ressentir une vague d'émotions peut-être un petit peu forte, on va dire comme ça, ces personnes sont capables de faire 10 pas en arrière, se retrouvant dans une posture où ils sont en fait tout simplement effrayés. Alors, certains sont capables de l'identifier, de le verbaliser, quand d'autres sont juste en mesure de verbaliser qu'en fait, ils ne sont pas capables de donner ce que l'autre attend, que finalement, on en demande trop et que finalement, aujourd'hui, ils ont besoin de se recentrer sur eux. Des propos très souvent incohérents pour les personnes qui me le rapportent en coaching personnalisé, parce que dans les débuts, tout se passait bien, la personne était investie, était même capable des fois de mots d'amour, d'être entreprenant dans la relation, à l'initiative de rendez-vous. Et pourtant, du jour au lendemain, on a l'impression qu'elle n'est plus en mesure de donner quoi que ce soit, alors que en réalité, c'est très incohérent, c'est certain, mais c'est vraiment ce que ressent la personne sur cet instant, c'est que pris par les émotions, une personne qui donc assimile le couple à de la souffrance aura tendance à se barricader, à étouffer tout ça en se disant que de toute façon aujourd'hui ce n'est pas possible et que ce n'est pas le bon chemin à emprunter. Si j'avais une image à donner, c'est que la personne se lance sur un toboggan, c'est pour ça qu'au début c'est souvent très fluide, d'ailleurs ça se passe plutôt bien, et qu'à un moment donné, il y a un grand panneau qui apparaît en expliquant qu'à l'issue de ce toboggan humide, il risque de se faire électrocuter. Donc la personne forcément va se freiner immédiatement, refoulant souvent des fois ses émotions ou même
en allant jusqu'à expliquer que peut-être, même lui ou elle s'est emballé dans les débuts pour tout simplement, en fait, retarder l'échéance qui amènerait l'électrocution. Donc dans ce cas de figure, c'est qu'on est confronté à un ex, en fait, qui assimile la relation sentimentale à de la douleur. Ensuite, on peut aussi être confronté à un ou une partenaire, parce que tout ce que j'évoque là, ça marche autant dans la gente féminine que masculine, il faut le savoir. Et donc, avoir affaire à une personne qui, tout simplement, a besoin d'indépendance. Donc là, ce n'est pas une personne qui va avoir peur de souffrir en tombant amoureux, amoureuse, mais c'est plutôt quelqu'un qui va se dire qu'elle va perdre son autonomie, son indépendance en se mettant dans une relation. On aura donc plus affaire à quelqu'un qui a un état d'esprit qui assimile finalement le couple à de la concession plutôt qu'à du compromis. À une personne qui va envisager que de se mettre en couple, tomber amoureux, ressentir des sentiments forts, va se rajouter finalement un peu un boulet au pied. La relation sentimentale est plutôt du coup vue comme une entrave, plutôt que comme quelque chose d'épanouissant ou qui lui permet d'avoir du bonus dans sa vie de tous les jours également. Et donc c'est une personne qui va avoir du mal à assimiler l'idée qu'elle va pouvoir tout à fait garder son indépendance, son autonomie finalement, tout en étant dans une vie de couple tout à fait stable et instaurée. Donc là, on peut s'apercevoir que par rapport au premier point évoqué, on n'est pas sur les mêmes blessures, on n'est pas sur les mêmes points à travailler. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre du recul et d'essayer peut-être aujourd'hui d'identifier où se situe ton ex. Qu'est-ce qui amène ton ex du coup à vouloir se séparer si tu penses que tu as affaire à quelqu'un qui est victime donc d'une peur de l'engagement. Dans un cas comme celui-là, par exemple, on se rend compte que c'est peut-être, je dis bien peut-être, ton comportement qui a amené ton ex du coup à se séparer. Si tu as affaire à quelqu'un qui déjà prônait vraiment cette indépendance, avait besoin quand même de liberté, alors je ne parle pas de liberté sentimentale, ça j'insiste, j'ai déjà en coaching, petite parenthèse mais très importante pour l'éthique, qui me rapporte avoir des conjoints ou des conjointes qui évoquaient même l'envie de rencontrer en parallèle, de rester sur ces sites de rencontres. Moi, ça, je n'adhère pas du tout. Pour moi, c'est une personne à ce moment-là où la relation n'est plus saine. Une relation se veut pour moi d'être exclusive. Donc, quand j'évoque quelqu'un qui veut de l'indépendance, je ne parle pas d'une personne qui veut t'avoir sous le coude et coucher ailleurs avec d'autres personnes ou faire d'autres rencontres. Je parle vraiment d'une personne qui a l'impression que parce que demain, tu vas demander des restaurants où vous allez parler de vie commune, cette personne va imaginer ne plus pouvoir du coup faire ses activités, avoir des moments aussi seuls. Ça, c'est une petite parenthèse, mais qui est quand même très importante. Donc, pour revenir à ce cas de figure, on peut s'apercevoir que cette personne-là va plutôt être du coup en alerte si tu as eu un comportement oppressant, si tu étais quelqu'un qui était peut-être trop en demande, si tu étais quelqu'un peut-être trop à l'initiative aussi, toujours des rendez-vous. Ou encore, je l'ai par expérience dans mes coachings, une personne qui faisait trop de reproches justement sur certains manques d'initiative. Alors bien sûr, si tu es confronté à un partenaire ou une partenaire qui ne demandait jamais rien, tu as le droit à ce moment-là, en effet, de lui signifier, de lui demander de prendre les choses en main. Mais après, il y a toujours aussi l'art et la manière. Si tu as une façon de le faire qui est assez virulente, assez agressive, offensive, tu risques de te retrouver avec une personne qui, du coup, va être réfractaire, va avoir peur, va se barricader à nouveau. Parce que si, comme je l'évoque, il y a une peur de l'engagement sous-jacente qui résulte de ce besoin d'indépendance, alors là, forcément, ça n'a pas dû t'aider dans ta relation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tu ne pourras pas aborder du coup la première peur de l'engagement dont j'ai parlé sur vraiment cette peur de souffrir comme quelqu'un qui est victime d'une peur de l'engagement parce qu'il y a un besoin d'indépendance et de garder cette autonomie. Ensuite, il y a le troisième cas de figure qui est un peu plus subtil à déceler et qui pourtant existe clairement, qui est quand même différent du deuxième, mais je vais bien le décortiquer. C'est la personne qui ne fait pas en fait tout simplement de sa vie sentimentale une priorité. Et ça, souvent, c'est déroutant pour la personne qui est en face. En effet, il y a des gens aujourd'hui sur cette planète, et il y en a beaucoup, qui sont en mesure de dire que leur vie sentimentale n'est pas une priorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aptes à être amoureux ou à s'engager dans une relation de couple, mais ça veut simplement dire que ce sont des gens qui ne vibrent pas, comme toi par exemple tu pourrais vibrer, pour le sentimental. Donc du coup, c'est des gens, on va trouver des personnes qui vont beaucoup plus s'éclater dans leur carrière professionnelle, par exemple, dans leur activité sportive, dans une passion, que dans la notion du domaine sentimental, qui est censé normalement nous donner des papillons, qui est censé justement nous épanouir normalement. Eh bien, ces gens-là ne ressentent pas les mêmes vibrations que toi à travers tout ce qui va être les échanges amoureux.
Là, la difficulté, c'est de ne pas mélanger celui ou celle qui a besoin d'indépendance ou d'autonomie parce que c'est quand même assez différent. Là, ce sont des gens qui ne sont absolument pas fleur bleue en fait et qui donc vont pas avoir forcément trop d'initiative au niveau de la relation de couple, non pas parce qu'ils ne peuvent pas être amoureux, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de partager du temps par exemple avec toi, mais tout simplement parce que ils vont souvent avoir d'autres intérêts en fait en parallèle qui les épanouissent parfois tout autant pour pas dire plus. Alors dans ce cas de figure, pour essayer d'être un peu plus précise et parce que je sais que c'est parlant, je vais faire une analogie qui permet un peu de comprendre l'état d'esprit du coup d'une personne qui aujourd'hui serait apte à rencontrer, à se mettre en couple, mais qui pour autant ne fera pas de cette relation sentimentale une priorité. On peut avoir l'exemple d'une jeune maman avec de jeunes enfants qui s'est séparée et qui aujourd'hui n'est pas contre l'idée de se remettre en couple, d'avoir une histoire amoureuse, mais qui pour autant est très claire là-dessus, fera passer ses enfants en priorité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va dire à son conjoint qu'elle ne pourra pas le voir ou que quand elle devra s'occuper des enfants, elle n'aura pas de temps pour son conjoint. C'est même pas ça. C'est que, en fait, ce qu'elle va vouloir exprimer, c'est que si aujourd'hui elle a quelqu'un, c'est cool, mais si elle a personne, limite, elle s'en fiche aussi, parce que ce qui est certain, c'est qu'elle est ressourcée auprès de ses enfants, ils sont jeunes, elle est dans les meilleurs moments de sa vie avec eux, et que elle ressent pas du coup l'indispensabilité, c'est vraiment ça l'adjectif qu'il y aurait à retenir, d'être en relation avec un homme. Donc s'il y a quelqu'un qui partage sa vie et qu'elle arrive du coup à s'éclater dans son rôle de maman avec ses enfants et que ça lui enlève en rien tout ça, pourquoi pas. Mais si par contre ça commence à lui demander des concessions ou à trop réfléchir pour s'organiser du temps par rapport justement à ses enfants qui, donc dans cet exemple, la nourrissent déjà largement, et là non, forcément elle va se montrer hermétique ou alors ça va devenir pour elle une relation qui est compliquée, qui devient anxiogène et donc elle n'aura pas envie de s'investir. C'est là où vraiment j'insiste, c'est très différent d'une personne qui se veut indépendante ou qui veut garder son autonomie. J'ai souvent ça en consultation, des personnes qui me décrivent donc ce type d'exemple, être confrontée par exemple à une femme ou un homme qui est complètement nourri par ses enfants, qui n'a pas vraiment envie du coup de s'éclater dans le domaine sentimental, en tout cas aujourd'hui, qui n'en fait plus donc sa priorité. Et pourtant, on va me rapporter plutôt quelqu'un, ah oui, c'est quelqu'un qui veut garder son indépendance, j'ai bien senti, son autonomie, les moments de rando avec ses enfants, il veut pouvoir les faire. Et en fait, c'est pas complètement ça, parce que c'est pas un problème là d'indépendance ou d'autonomie. D'ailleurs, on voit que c'est plutôt quelqu'un qui est dépendant de sa vie affective au niveau des enfants, donc de sa vie familiale. Donc généralement, c'est pas quelqu'un qui est si indépendant que ça et qui a besoin d'autant d'autonomie. C'est plutôt quelqu'un qui, pour l'instant, ne fait pas donc de sa vie sentimentale le point numéro 1 finalement pour aller chercher l'épanouissement total, parce que c'est quelqu'un qui peut se suffire ou se sentir déjà bien complet avec ce qu'il a à côté. Alors là encore, on peut s'apercevoir, et je vais faire beaucoup d'autres vidéos sur ces sujets, mais qu'on ne peut pas traiter du coup cet état d'esprit comme on traite les états d'esprit qu'on vient d'évoquer précédemment. Une personne qui ne fait pas de sa relation sentimentale une priorité est peut-être, et on en reparlera, une des personnes les plus compliquées du coup à apprivoiser pour l'amener du coup à s'engager davantage. Pour autant, heureusement, c'est faisable. On peut en tout cas tenter d'avoir moins de miettes et de retrouver une place au sein de la relation et de redonner un petit peu d'élan du coup au couple. Mais cela n'empêche que forcément, en fonction des états d'esprit, il y a des cas de figure plus faciles finalement à travailler que d'autres. Et je n'hésiterai pas à faire d'autres vidéos sur ce sujet. Justement, en complément de la vidéo pour t'épauler dans ce que tu es en train de traverser, si tu penses être confronté à un ex qui est dans une peur de l'engagement, je te donne la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 conseils pour l'aider justement à s'engager. Donc il suffit de cliquer dans le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Si mes contenus te plaisent et si tu aimes la façon dont je présente les choses, alors pense au petit like d'encouragement, mais pas que, aussi à t'abonner à la chaîne parce que c'est excellent pour que tu me vois chaque fois apparaître dans les référencements YouTube. Donc n'hésite pas aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est vraiment très pratique parce que ça va te permettre justement d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et donc de ne louper aucun conseil. En attendant, je te dis donc à très bientôt.